Vidéo, toujours dans le cadre de l'apprentissage du langage Python, nous allons aborder donc cette fois-ci la notion de bibliothèque et on prendra l'exemple de la bibliothèque random et puis dans un deuxième temps la notion de liste. Alors j'ai préparé une session, donc ce programme-là que nous allons écrire simule une série de 10 lancers d'un dé à 6 faces. Et donc à la ligne qui va suivre, la ligne 3, on va faire appel à cette bibliothèque random, hein, qui est une bibliothèque qui n'est pas directement disponible dans l'éditeur, donc il faut l'appeler. Et cette bibliothèque gère les instructions sur les nombres aléatoires. Donc on va commencer par from random import, qu'on termine par une étoile. Et donc ensuite, on va créer une boucle for i in range. Donc 0, 10. Donc on générera donc dans une boucle qui tournera 10 fois. J'ai oublié les 2 points pour la ligne de commande for. Donc pour la variable i qui varie de 0 à 10, donc ce qui nous fera bien 10 tours de boucle, puisqu'on va avoir de 0 à 10 moins 1, 9, ce qui ferait bien 10 tours. Donc à la variable a, on va attribuer la génération d'un nombre aléatoire entier, compris entre 1 et 6. Et c'est cette ligne-là qui simule en fait le lancer du dé. On va mettre un petit commentaire. Donc la ligne 5 génère un nombre aléatoire compris entre 1 et 6. Et puis on va demander l'affichage de ce nombre. On va tester notre programme. Voilà, donc effectivement, on a bien 10 nombres compris entre 1 et 6. On peut le générer une deuxième fois. On observe bien sûr que les résultats ne sont pas les mêmes. Alors on va apporter une petite amélioration sur l'affichage et puis sur ce qui nous permettra aussi d'introduire la notion de liste, bien sûr. Alors je vais ouvrir une nouvelle session. Voilà. Donc ce programme simule toujours une série de 10 lancers d'un dé à 6 faces et on ajoutera qu'il range les résultats dans une liste. Et puis on ajoutera une petite opération sur la liste. Donc de la même façon que précédemment, on fait appel à la bibliothèque random. À la ligne 4, on va créer notre liste, donc on va l'appeler L, et puis on va donc créer cette liste avec en fait les crochets. Voilà, bon. Pour l'instant, cette liste est vide. Maintenant, on va construire de la même façon une boucle pour qui va nous générer donc 10 tours de boucle. On termine par les 2 points. Et puis, on va toujours l'instruction qui simule le lancer du dé. Auquel on va ajouter donc une instruction propre aux listes. Donc on a sur la liste L, on va appliquer la commande append A que je vais commenter immédiatement. Donc en fait la ligne 7 ajoute à chaque
tour de boucle, le nombre aléatoire a nouvellement créé. Et puis, on va demander l'affichage de la liste. Alors, on va d'abord, dans un premier temps, laisser l'affichage dans le corps de la boucle et regarder ce que ça donne. Donc on voit qu'au premier tour de boucle, on a généré un nombre aléatoire, c'était 3. Et puis à la ligne suivante, grâce à la commande append, on rajoute au deuxième tour de boucle le nouveau nombre aléatoire. Au troisième tour de boucle, on a encore un nouveau nombre aléatoire, etc. Alors bien sûr, si l'on souhaite n'afficher que le résultat final, il suffit simplement de sortir la commande affichage de la boucle et puis de lancer. Voilà, et nous obtenons notre boucle, notre liste contenant les résultats des 10 lancés. On va pouvoir rajouter une petite information, une petite opération sur la boucle. Je vais appeler d'abord somme donc la commande sum L, c'est-à-dire que cette commande commentaire, donc la commande sum L fait la somme des termes de la liste L. Et puis, il ne reste plus qu'à afficher le résultat, donc la valeur de la variable somme. On aurait pu bien sûr l'écrire une seule ligne, mais ça permet de mieux comprendre chaque étape. Je relance le programme. Et cette fois-ci, s'affiche donc ma nouvelle liste créée de façon aléatoire, avec les nombres compris entre 1 et 6, et puis le résultat de la somme de ces nombres aléatoires. Voilà, cette petite leçon est terminée.